Cette semaine, la tempête Gloria a provoqué de gros dégâts dans le sud-ouest du pays avec des milliers d'évacuations, des foyers privés d'électricité et des transports suspendus. C'est surtout en Espagne que le bilan est lourd. Il y aura au moins 12 morts selon les autorités espagnoles ce vendredi. L'autre drame cette semaine, il se joue actuellement en Chine, mais pas seulement, puisque plusieurs pays d'Asie sont touchés ainsi que les États-Unis. Le coronavirus a déjà fait 26 morts depuis sa découverte il y a un mois et environ 800 personnes sont infectées. Les autorités chinoises annoncent également un premier puis un deuxième décès en dehors du berceau de l'épidémie qui a été placé en quarantaine. Entre-temps, selon l'OMS, il est encore trop tôt, je cite, pour déclarer une urgence mondiale. En bref, l'Amérique avait les yeux braqués sur l'ouverture cette semaine du procès en destitution de Donald Trump au Sénat. Le milliardaire est poursuivi pour abus de pouvoir et entrave au bon déroulement du Congrès. Emmanuel Macron, lui, était en déplacement en Israël cette semaine à l'occasion du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. La visite du président français a failli tourner au fiasco, notamment quand il s'est rendu à Jérusalem. Le chef de l'État a eu une altercation avec les services de sécurité israéliens qui ont forcé l'entrée de l'église Sainte-Anne, un territoire français. Dans une posture chiraquienne, le chef de l'État a vu rouge et leur a ordonné en anglais dans le texte de quitter le domaine. Et puis en France, après une cinquantaine de jours de mobilisation, le texte sur la réforme des retraites a été présenté en Conseil des ministres. Le gouvernement n'a pas renoncé à son projet, mais les syndicats n'ont pas dit leur dernier mot, avec un appel au rassemblement lancé partout en France ce vendredi. Enfin voilà la fin d'une brillante carrière pour Jean-Paul Gaultier. Mercredi, le couturier français âgé de 67 ans a tiré sa révérence avec un ultime défilé haute couture. C'était au Théâtre du Châtelet. Ce sera mon dernier, dit-il.